Bonjour à vous les amis de la Cinémathèque de Bogota. Diego Garcia Moreno m'a demandé si je voulais bien vous présenter le film sur l'Adamant. Et comme je ne peux rien lui refuser, je vais vous dire quelques mots. D'abord l'Adamant, qu'est-ce que c'est l'Adamant? L'Adamant j'allais dire c'est un bateau. C'est pas tout à fait un bateau, une structure flottante. C'est un centre de jour qui est sur oui, qui est une structure flottante sur la Seine. La Seine, c'est la rivière qui traverse Paris. Donc, au cœur de Paris, il y a cette sorte de péniche qui est en fait un centre de jour en psychiatrie. C'est un lieu vous verrez, c'est un très bel endroit, mais c'est pas un lieu privé, c'est pas une clinique privée, c'est vraiment la psychiatrie publique. C'est un lieu, je dirais, assez singulier dans le paysage de la psychiatrie. La psychiatrie en France et en Europe est très dégradée, très abandonnée par les pouvoirs publics. Il y a un manque de lits crucial, euh, un manque de personnel, d'infirmiers, un manque d'attractivité pour les métiers de la psychiatrie, puisque comme les professionnels ne peuvent plus, sont plus assez nombreux pour faire dignement leur travail, pour être à l'écoute des patients. Ils désertent ces professions, si bien que dans beaucoup d'hôpitaux, les patients sont vraiment aujourd'hui livrés à eux-mêmes. Bref, la psychiatrie se dégrade, mais vous allez voir, il y a des lieux qui résistent. Et l'Adamant, c'est un de ces lieux au cœur de Paris, qui résiste et qui essaye de faire une psychiatrie digne. C'est un lieu ouvert, c'est un lieu vraiment d'hospitalité. Les patients y viennent dans la journée. Il n'y a pas de lit dans cet endroit, on n'y dort pas. On y vient dans la journée pour prendre un café, sortir de sa solitude, participer à une réunion, un atelier, écouter un intervenant. On y accueille toutes sortes d'intervenants. Ça peut être un physicien, un astrophysicien, un romancier, une philosophe, un cinéaste. J'ai été invité pendant plusieurs semaines à tourner parmi eux, voilà. C'est un lieu où on organise des sorties au théâtre, au cinéma, euh, on fait des promenades en forêt, bref. C'est un lieu très effervescent, très vivant, je dirais dans lequel, je dirais où la base, c'est quand même euh, la co-construction de la vie quotidienne par les patients et les soignants. On pourrait dire que les gens qui ont des troubles psychiques sont souvent des gens chez qui ce qui est atteint, ce qui est malade, c'est le lien aux autres, c'est le lien à soi-même, c'est le lien aux autres, c'est le lien au monde, c'est le lien à la société. Euh, les, les maladies psychiques sont des maladies du lien. Et cette psychiatrie-là, qui essaye d'être digne et humaine, c'est une psychiatrie, une équipe qui essaye d'aider chacun à retisser, renouer, reconstruire un lien entre la personne et elle-même, la personne et le monde. Voilà. C'est un lieu où, je dirais, les gens qui sont là, les patients, avant d'être considérés comme des malades, sont d'abord considérés comme des personnes à l'égal de chacun de nous. Et c'est très important, cette nuance-là. Voilà, c'est donc là que j'ai été accueilli pour tourner ce film que vous allez voir. Et c'est un film, euh, vous verrez, c'est un film qui est je l'ai beaucoup improvisé. Je ne suis pas arrivé là avec un plan en tête, l'idée qu'il fallait montrer ci ou ça pour faire une démonstration ou pour tenir un discours sur la psychiatrie. C'est pas un film sur la psychiatrie, c'est un film en psychiatrie. C'est pas pareil du tout. Je pense que vous saisissez bien la nuance. En psychiatrie, ça veut dire que je me suis mis au diapason
je ne suis pas arrivé avec un programme, un plan de travail, en faisant un casting, ce patient m'intéresse, celui-là pas du tout. Non, j'ai pris la température des, du lieu et au fond, le film s'est inventé jour après jour, au quotidien, en fonction de ce qui se passait, des activités, des uns et des autres, euh, des liens que je pouvais tisser moi-même avec telle ou telle personne, tel groupe, tel atelier, etc. Donc voilà, je ne savais pas du tout, quand j'ai commencé, à quoi ressemblerait le film. Euh, et j'aime beaucoup ça. J'aime bien ne pas savoir d'avance. J'aime bien, au fond, faire mes films pour apprendre, pour comprendre quelque chose du monde dans lequel je suis. J'aime bien, au fond, découvrir en faisant le film. euh, au fond, j'aime bien. Il y a un écrivain français qui disait j'écris des livres, j'écris mes livres pour savoir ce qu'il y a dedans. Et je pourrais dire la même chose. Je fais des films pour savoir ce qu'il y a dedans. Voilà, je crois que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Euh, Peut-être une dernière chose. Mon intérêt pour la psychiatrie est très ancien. Je suis depuis très longtemps attentif à la psychiatrie, au monde de la folie, parce que euh, la psychiatrie, c'est un monde, je dirais, qui nous permet de repenser, qui nous agite, qui nous secoue, qui nous trouble, qui nous dérange, qui nous bouscule, qui nous déboussole. Mais c'est un lieu aussi qui nous donne constamment à penser. Constamment à penser. C'est une loupe sur le monde. La psychiatrie, c'est un miroir grossissant des tourments de l'âme, un miroir grossissant de nos sociétés, du monde dans lequel on vit, de la marche du monde. Et on y rencontre des gens qui sont souvent extrêmement émouvants parce que ce sont des gens hypersensibles qui témoignent d'une grande porosité à la violence du monde. Nous, euh, nous, nous avons souvent nous sommes capables de trouver en nous-mêmes des stratégies pour nous protéger de cette violence du monde. Il y a on détourne les yeux de certaines choses, on se protège. Souvent, les patients en psychiatrie sont des gens qui prennent cette violence de plein fouet. Et c'est de ça dont ils souffrent bien souvent. Voilà, donc l'Adamant, un lieu qui, un lieu qui résiste à tout ce qui aujourd'hui écrase nos sociétés, le management, l'économie, le pouvoir, le rouleau compresseur de l'économie, le rouleau compresseur de la bêtise qui envahit le monde. C'est un lieu d'intelligence, de culture, de questionnement, euh, de, de questionnement perpétuel et d'effervescence. Voilà, j'ai dit déjà beaucoup de choses, beaucoup trop. Je vous souhaite une très bonne projection et je vous remercie de m'avoir écouté.